Première journée pluvieuse depuis mon arrivée en Équateur, il y a 1 mois et demi. Mais cette pluviosité est assez fréquente en Amazonie équatorienne, que je vous propose donc de visiter. Une des portes d'entrée est Baños. Baños est une des villes de la province de Tungurahua, le long du fleuve Pastaza, à 1840 mètres d'altitude. Elle compte 20 000 habitants. Alors Baños, c'est le paradis des touristes, tant équatoriens que étrangers. On a au kilomètre carré. En janvier-février, les Argentins, les Uruguayens, les Chiliens, les Équatoriens aussi, sont les touristes les plus nombreux. Les Européens arriveront à partir du mois de juillet-août en général. Comme toute ville touristique, les marchands de toutes sortes sont nombreux. Alors il prépare la panela, il l'étend, il l'étire. La panela est à base de canne à sucre. La ville a un charme relatif, mais les gens viennent à Baños pour y trouver des sensations fortes et voir la nature aux alentours qui est relativement magnifique. C'est un peu tout ce qu'on peut se permettre à Baños. Voilà, vous avez canopy, rafting, canoeing, jungle, et vous pouvez louer des quads aussi. Regardez, il y en a partout. Une des raisons pourquoi on vient à Baños, c'est pour les sports extrêmes, entre guillemets, et on vient faire du saut à l'élastique par exemple. Voilà, elle a eu sa petite frayeur. Mais cette petite ville a beaucoup d'atouts. Il y a aussi 4 bains thermales, où on trouve principalement des Équatoriens. Mais c'est aussi le pays des cascades. Celle-ci est en pleine ville. Mais nous allons louer un vélo et aller nous balader aux alentours de Baños pour voir de magnifiques cascades. On va quand même respecter le code de la route, on va s'arrêter au stop. Ouais, ça descend bien, hein. Ah, il faut pas que je le double, lui, hein. Le barrage. Barrage et centrale hydroélectrique vont de pair en Amazonie. Oh, on va doubler. Oh putain, il y en a du monde. Attention, quoi, attention, attention. Stop. Là, il y a une chute d'eau. Regardez-moi un peu tout le monde qu'il y a. Ils descendent tous.
On a quand même une belle vue là. C'est vraiment très touristique Bagnos. Alors faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'équatoriens qui font ce genre de plaisir. De téléphérique là, où les gens vont sûrement en haut de la montagne. Et là on est au retour. Allez, un autre tunnel. Hop, interdit. Alors là, c'est le départ de la cascade del Diablo. Alors, c'est le lieu touristique par excellence. Les fruits exotiques. Regardez-moi le monde pour aller à la cascade, c'est incroyable. C'est de la folie. Bagnos est entouré de cascades, ce qui fait aussi sa réputation. Nous quittons la cascade del Diablo pour une autre cascade à quelques kilomètres. Alors là on est un peu plus loin que Rio Verde, on est près de Machay et on va à la cascade del Rocio. Comme vous pouvez vous apercevoir, il y a beaucoup de monde, il y a des trous. À mon avis, pour revenir, je vais en baver parce que on a descendu des escaliers et j'ai plus d'escaliers que la Tour Eiffel à mon niveau, au dernier étage de la Tour Eiffel. Et à 1800 mètres, ça rigole pas. Donc le gringo, il va rester en forme, je crois. C'est vraiment très profond. Ce lieu paisible pour retourner à Bagnos, pour découvrir un artisan luthier que j'ai trouvé en déambulant dans les rues. Profitons-en aussi pour découvrir un peu mieux Bagnos. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de bars,
beaucoup d'endroits. Il faut une cuisine en plus qui n'est pas forcément équatorienne. Il y a des gens qui se sont installés, des Français qui tiennent des hôtels, qui tiennent des bars. Nous arrivons chez notre luthier qui fabrique des guitares tout à la main, sans aucun outil électrique. Alors là, j'entends chanter une petite chanson de son pays. Usted es la tercera nación. Entonces, el abuelo, el primero, está más allá. Sí. Sí. El año que empieza en el año de 1800, mi abuelo era nacido en 1800, en 1895. Sí. Mi abuelo a sus 15 años, 20 años ya comenzó a trabajar. En 1915, 1920. Son abuelo en 1915. Son papa a suivi, son papa il est là. Mi padre nace en el año de 1925. Son papa est né en 1925, il a pris la suite de son papa. Et lui, c'est la troisième génération. Et il est en train de former son fils et sa fille aussi. Dirigeons-nous vers l'Amazonie à proprement dit, à 1 heure de bus de Bagnos, Puyo. L'Amazonie équatorienne n'abrite que 10% de la population équatorienne, mais occupe la moitié du territoire équatorien. Puyo est la capitale de la province de Pastaza. Elle a une population qui s'élève à 25 000 habitants. Elle est située à 900 mètres d'altitude, le long de la rivière Puyo. Le marché le dimanche, c'est pour ça qu'il y a pas mal de monde, c'est le marché du dimanche. C'est le marché couvert, toujours les fruits, les légumes. C'est un marché assez grand quand même. Maintenant, nous allons découvrir deux plats typiques. L'asticot, qui se mange cru, et le maïté, qui est un plat typique de l'Amazonie à base de feuilles de palme, et de poisson ou de poulet. Le maïto, qui est le plat typique, c'est du poisson enveloppé dans une feuille de palme. Là, vous voyez comme c'est riche. Là, vous avez papas, du yuca, ça c'est du yuca, et le fameux poisson naturellement à Turquie. Panito, c'est y esta papa china. Papa china. Allons visiter les deux parcs naturels autour de Puyo. Alors là, on est arrivé au parc ethno-botanique de Omaere. Alors voilà, on va traverser le pont et on va arriver au parc botanique. Simon Despetit, notre guide, est originaire de Paimpont en Bretagne. Il étudie à Sciences Po Rennes, est en stage en Équateur pour plusieurs mois et est basé au Chili. Ça a touché, c'est un peu râpeux. Esta se llama el chuntapambil. Y con eso, que es una madera súper dura, hacen los postres de la casa. La casa que tenemos abajo es... ça sert à faire construire la base d'une maison. Con la madera hacen las lonzas y las cerbatanas. Ils font des lances aussi, des guaranis et des choix. Hein, Eso no sé, creo que, ¿sabes? Para leer el edad del árbol, aquí no funciona. Para adentro, tal vez con eso, con la distancia, se puede hacer, digamos, eso en un año. El parque fue fundado hace... Au niveau architectural, Puyo n'a rien d'exceptionnel, c'est que du béton. Ça vaut par ces deux jardins, on en a visité un, et le deuxième, on va aller au jardin des orchidées. Alors là, on est dans le jardin des orchidées, un autre endroit il y a deux choses à voir à Puyo. Donc on est au deuxième endroit, et l'homme nous disait qu'il a fait ça à 25 ans, qu'il n'y avait rien avant, qu'il a tout fait, et que bon, c'est un protecteur de la nature, hein, il a le discours qu'on est en France, hein, respectons la nature, replantons, si on commence à tout couper, il y a un déséquilibre de l'écosystème. Ce sont des gens il y a des gens qui sont très engagés en Équateur.
Es hacia arriba. Lo que pasa es que no, Ah, sí, non. no está. El foco de lente hay que ponerle en la lupa. Yo le quito la luz más arriba. No. Attends, non, là. Là. Ah, là. Ahí. Ok. Yo le voy a quitar la luz Alors, un poco. voilà. Ahí. Voilà l'orchidée. Alors pour pouvoir la voir, je vous promets qu'on est en train de focaliser le mobile. Là l'orchidée, elle est microscopique. Ahí. Regardez-moi là. Ah, il y a vraiment des orchidées, on ne croirait pas, mais elles sont toutes petites. Quittons Pouillou pour Thénat en bus. Thénat est la capitale de la province de Napo. Sa population s'élève à 17 000 habitants. Elle se situe à la confluence des fleuves le Thénat et Pano, à 518 mètres d'altitude. Vue depuis l'hôtel de Thénat. Alors nous sommes sur le malécon de Thénat qui se trouve à ma droite. On va passer le pont là-bas parce que sur notre gauche c'est le centre-ville, ce qu'ils appellent le centre, on va aller le visiter aussi. Là, une petite place, hein, avec tous les symboles de l'Amazonie. Le guerrier amazonien, Shuar ou Guarani, dans toute sa splendeur. Alors, le malécon de Thénat, il n'y a pas grand monde, les sandwicheries sont tous fermés. C'est normal, les Équatoriens travaillent, mais on va revenir ce soir. Pas grand monde. La dame m'a confirmé que c'est à partir de mercredi qu'il y a du monde, les mardis se reposent du week-end. Les gens d'Équateur en général, hein, le Thénat. Vous voyez qu'il y a toujours un policier. Il y a du monde dans les gradins. Hein. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Hein. On regarde. Alors en Amazonie, on joue aussi à l'équaboli. Hein. C'est le sport national. L'équaboli est un sport typiquement équatorien, qui se joue par équipe de 3 avec un ballon de football. Les règles de ce jeu ressemblent à notre volleyball. C'est très dense comme forêt. On va peut-être rencontrer le jaguar, l'anaconda, le serpent, tout ça, comme tous nos grands aventuriers qui vont dans la forêt amazonienne, soi-disant amazonienne. Là, c'est une forêt qu'on est. Bon.
On a peu de chance de rencontrer les animaux, c'est comme partout, ils se cachent. Hein. Ils ont peur de l'homme. Si vous en rencontrez un, vous êtes très fort. Donc je ne vais pas vous faire un pari, vous allez le perdre. Ça m'a l'air un peu abandonné leur truc. Bon, voilà un mirador. On doit avoir une très belle vue là-haut. Bon, c'est un mirador abandonné, c'est marqué Peligro, c'est-à-dire danger. On y est monté tranquillement avec un peu de sagesse. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus beaucoup de budget, tout est abandonné. Bon, ça redonne toute sa valeur à la nature, mais bon, ce béton, c'est pas très beau. Les apparences sont trompeuses. Le parc Amazonico de 24 hectares, en pleine ville, projet de l'ancien président de 2007 à 2017, Rafael Correa, a été abandonné par son successeur, Lénine Moreno. Comme dans tous les pays du monde, encore de l'argent public gâché, hélas. Depuis le Mirador, nous pouvons admirer la beauté et l'étendue de ce parc. Et là, on a tiré dans une maison, il y a des poules et des coqs. Et je vois même des vêtements, donc ça doit être habité. On va aller voir. On voit des pantalons, tout à mon avis, il y a des gens qui habitent là. Bon, ça bouge pas beaucoup. Hein. On retrouve beaucoup de cette plante là, qui a une belle fleur rose. On rencontre un animal, ouais, je sais pas c'est quoi, mais on va peut-être pas trop le déranger. C'est un tapir ou quoi? Il n'a pas l'air très féroce. Hein. Hay los monos que están más allá, el tapir, ¿qué más? El puerco del monte, el sajino. Puerco del monte, pero no se ve. No. La tortuga que bebía. ¿Turco también? Sí, hay tortuga había. Por allí hay tortugas. On les voit là. Oh là là, regarde-moi. On dirait que c'est vivant, il y a de l'animation, il y a de la musique. Les connaisseurs reconnaîtront des pas de salsa. Alors l'Amérique latine et l'Amérique du Sud plus précisément est un pays de musique, on écoute beaucoup la musique latine. Les Équatoriens ne la dansent pas trop à la méthode cubaine. Ils bougent leur corps, ils savent le bouger, ils savent jouer des hanches, mais ils restent sur des pas plus simples. Après la musique et un peu de baume au cœur, un peu de culture, il est temps de connaître un peu mieux la géographie de ce pays avant de continuer notre route. L'Équateur est la moitié de la France, 15 millions d'habitants, et Quito est la capitale, soulignée en rouge. Nous allons visiter les ronds rouges de l'Amazonie, 4 villes et 2 villages. Commençons par le rond au sud, Macas. Au-dessus, nous avons Puyo. À l'ouest de Puyo, nous avons Bagnos. Et au nord, nous avons Tena. Et à côté de Tena, Michiawali. Nous terminerons notre périple avec Sucua, qui se trouve au sud de Macas, à 1 heure de route.
Nous sommes dans un des hauts lieux de tourisme amazonien, Misawali, un des moins chers. Les aventuriers entre guillemets qui viennent passer 2 ou 3 jours dans des communautés Shuar, Achuar et autres, où on leur organise presque à la demande des festivités, des danses, du chamanisme. ¿Y tú de paseo estás? Sí, sí, soy de paseo, soy de Francia, Ah, vale, vale. paseando, pero sí, sí, sí. Entonces hoy día no se va a trabajar mucho. Los días viernes, sábado, domingo hay bastante gente. Le vendredi, samedi, dimanche, il y en a beaucoup. A veces está un poquito Sí, bajo. Y la temporada alta es más La julio. temporada, mayo, junio, julio, agosto. Mes, Junio, juin, julio, julio. agosto es más. Ah, sí, sí. Junio, julio, agosto. Hay muchas francesas aquí. De todo, franceses, todo. suizas, alemanes. De rusos. América del Sur también. Sí, Ecuatorianos. Sí, ahorita es la temporada de chilenos, De chilenos. argentinos. Sí, c'est le temps des Están Chiliens llegando européens. bastante Sí, hoy. sí, sí. Ayer llegaron Llegaron. pocas chicas. Venden artesanías. Sí. Ellos no ocupan hoteles, no que camping. Sí, sí. ils vont Ellos plutôt au hacen camping qu'à l'hôtel. sí, ellos Pero no tienen mucho dinero. Así dicen. Ils ont moins d'argent, alors ils vont plutôt au camping. Sí, sí. ¿A dónde están los monos? Los monos están por ahí. Para ahí, pero es poco peligroso con la cámara. Ah, sí, eso debe tener mucho cuidado. Nada. Sí, sí. Pero cuando tú acercas mucho a los animalitos, puede atacarlos. Tra. Sí, sí. Le quitas, lo lleva al árbol, Sí, sí, sí. lo rompe, bota todo. Sí. Gracias, señor. Que le vaya bien. Bueno, de nada. Alors, il m'a dit que pour les chiens, je faisais attention parce qu'ils volaient beaucoup et qu'ils pouvaient prendre mes affaires. Donc, je ne sais pas si j'arrivais à les filmer. Alors, au fond, c'est le camping. Alors, normalement, on devrait trouver des singes. Mais même les singes sont en vacances. Ils savent qu'il n'y a pas de touristes à cette époque, donc c'est pas la peine de venir voir le seul gringo du coin en ce moment. Il se repose. Là, un exemple d'aventurier de l'Arche perdue, revenant d'une petite heure de balade avec les indigènes et le chaman. Voilà, les aventuriers. Voilà, imaginez-vous, vous êtes là-dedans. Alors, vous risquez pas de vous noyer, vous avez le gilet de sauvetage. Enfin, tout est fait pour que vous reveniez avec plein de beaux souvenirs dans votre beau pays. Ben, dites donc, ça vit au ralenti à cette époque. Hein. Vous pouvez voir que l'emblème du village, c'est les singes. Je vous sens déçu qu'on n'ait pas pris la barque, qu'on ne soit pas allé voir les indigènes, enfin avec la grosse barque là, une petite danse, un petit rite avec un chaman. Alors, pour me faire pardonner, je vous propose de prendre cette route et d'aller voir une petite merveille à 20 minutes à pied. Vamos! Le village, il est au fond, à mon avis. Je vois des bâtiments. Là, on arrive dans le village, il faut que je le traverse. Il y a un pont et à la droite, on devrait trouver le fameux arbre, en espérant qu'on ait un peu de chance pour rencontrer des gens et discuter avec eux. Voilà, nous sommes à Pununo et le pont est là. Et on m'accueille avec de la musique, c'est pas beau ça? Je pense qu'on m'attendait. Sur la partie droite, l'homme nous parle des femmes équatoriennes. Ces gestes, vous le voyez, sont explicites. Et plus en avant, la jeune fille nous parle d'une école où on apprend le français pour favoriser le tourisme français. ¿Qué edad tiene? De tener unos 500 años. 500 años, es increíble, precioso. Precioso. Sí, 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 nunca he visto un árbol tan grande como esto. No, aquí sí existe ese árbol. Sí, 500 sí, sí. años. Tasan los científicos que 500 años tienen
Sí, sí. ¿Es el único? El único árbol. ¿Por qué es el único? ¿Porque no hay, Porque no hay ¿no hay semilla? No, no, sí hay más árboles, pero más pequeños. Más no hay tan, este es profundo, grandote. Sí, sí. ¿Pero qué se hace con este árbol? ¿Nada? Nada, es adorno. Adorno, sí, sí, sí. Sí vale para, como decir, para madera, todo, pero no se corta, ¿no? No se corta, no se puede, no se puede. Es turístico eso. Sí, es único esto, sí, 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 sí. Es único, único. Nunca he visto esto. No. Soy francés, pero no tenemos este árbol en Francia. No se puede. Sí, sí, sí. Muy bonito. Sí, sí, bonito. Abajo en el piso también tiene... Ah, es increíble, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se llama este pueblo? Este se llama Pununo. Pununo, ¿cuántos habitantes? Aquí habitantes unos 150. Sí, pues, me parece muy tranquilo, ¿no? Sí, es muy tranquilo, aquí no hay nada de... ¿Y más allá que hay otros pueblos? Sí, hay comunidades. ¿Comunidades de qué? Comunidades así mismo, así. ¿Es una comunidad también aquí? Como quichuas, también hay como colonos. Sí, sí, sí. Sí, eso hay. Sí, sí, sí. No, aquí solo eso. No hay vuelta, no, para abajo, para adentro hay vuelta los aucas, para abajo. Para abajo, sí, sí. Sí, acá vuelta no, solo en quichua y colonos. Vous voyez, quand je suis le fleuve, pas besoin d'une embarcation et de jouer les Indiana Jones. À pied, on se balade sur la route et à chaque fois on retrouve le fleuve. Et regardez les points de vue qu'on a. Allons voir notre arbre qui se trouve à 500 mètres de la rivière. Comme nous disait la dame, cet arbre a 500 ans. Il est unique. Alors ne me demandez pas l'espèce, je ne sais pas, j'ai pas pu le savoir. Mais regardez la grosseur du tronc. Et tout à l'heure, nous allons voir ses racines, c'est incroyable. Ce sont les racines de l'arbre, regardez. Ça, ce sont les racines de l'arbre en faisant le tour. Regardez, c'est incroyable. Il est temps de s'enraciner ailleurs. Allons à Macas. Macas est la capitale de la province de Morona Santiago. Sa population est estimée à 20 000 habitants. Elle se trouve sur le bord ouest du bassin de l'Amazone. Alors au fond, on devrait trouver un marché. Là, le marché, on va s'y rendre. C'est un marché couvert. ¿Qué se hace con esta fruta, señora? Se vale para comer y las pepas es para las artesanías que hacen los botones también. ¿De cuánto le doy? ¿De 50 o de...? 50, sí, sí, la mejor, la mejor. La mejor de 50 ahí. Ya esperé. La tagua est un fruit pas très agréable pour moi, un peu spécial, un peu fade, mais c'est aussi pour l'artisanat, le fameux ivoire équatorien. On fait plein de statuettes, de figurines qui ressemblent à l'ivoire. ¿Ya tomando calzo? Tomando calzo, le da. Señora, ¿qué es esto? Se llama cúrcuma. ¿Cúrcuma? Cúrcuma. ¿Qué es? Es medicina natural. ¿Medicina natural? Sí, medicina natural. ¿Es una planta?
Si una planta, una semilla, es sembrado. Ah, sembrado. Ese es remedio para diabetes. ¿Para diabetes? Sí, para diabetes. Ah, sí, sí. Ajá, para eso sí. ¿Cómo se cocina? Ese se le toma licuado. ¿Licuado? Ajá, licuado. Ah, sí, sí. En ayuno. Uno da... En ayuno, antes de... La dame vend que des légumes ou des fruits bons pour la santé. Là, c'est du curcuma et elle nous dit que c'est bon pour le diabète. Et plus tard, nous allons voir d'autres plantes qui sont bons pour les reins et d'autres choses. En Amazonie, on croit encore beaucoup aux vertus des plantes. Nous, on y revient en France. Il serait temps. Natural. Sí, natural, medicina natural. Se toma con agua. Sí, con agua hervida. Con agua hervida. Con cualquier fruta, con naranja, con jugo de naranja, rico así como. Ah, no lo sabía. ¿Y qué es más allá? Ese se llama rabo de mono. Ese es plantas, así mismo lechuza, planta medicinal. Ese es bueno. ¿Una planta medicinal también? Sí, hacer ahorita cocinando, ese se cocina. Ah, se cocina. Ese es bueno para riñones, ¿Para qué? Riñón y para vías urinarias, para la próstata. Ah, para la próstata. Para eso es. Ah, sí. ¿Y más allá? Ese se llama, la pintura se llama huito. Ese es para el cabello. ¿El cabello? Para el cabello, para pintar negro. Para el cabello. Avec cette plante, on fait une couleur pour les cheveux. C'est traditionnel en Amazonie. Ah, sí, sí, la pintura de eso. Ah, para pintar el cabello. Ah, c'est traditionnel. Ah, sí, sí, sí. L'image de droite représente la machine d'un vendeur ambulant de jus de canne à sucre. Un peu de détente, nous sommes au parc récréationnel de Macas. On a un petit groupe de rock équatorien pour une fois, on va aller voir là-bas, le kiosque. Sabes que no soy como los de antes, lady, bésame, con un poco de ti ven y mátame, conmigo no llegas ni a yeah. Y bésame, háblame al oído, ven, mátame, recorrer tu cuerpo es un placer, todo te quiero conocer, atrévete y bésame, háblame al oído, ven, mátame, recorrer tu cuerpo es un placer, yeah. A ver, ustedes, ¿cómo dicen? La gente de Macas, aquí, Es música tradicional de aquí, ¿no? ¿Qué tipo de música es? Es pop latino, ¿Reggaeton? Sí, pop latino, reggaeton. Ah, sí, es pop, reggaeton, así latino. Sí, así eso haríamos. Sí, pero ¿es una composición de usted o es una canción de...? No, nosotros hacemos covers. Somos intérpretes. Somos intérpretes. No, hacemos covers de otros artistas. Sí, sí, sí. Ils reprennent des chansons, ouais, c'est bien. C'est intéressant, c'est muy intéressant. La vue depuis le parc est magnifique. Les environs de Macas, c'est quand même sympa, la jungle. Hein. Vous avez la rivière, il n'y a pas trop d'eau, hein, c'est une saison un peu sèche. Sucua est notre dernier lieu de visite en Amazonie. Nous sommes sur la route qui nous amène vers Cuenca dans les Andes. Alors c'est une ville très tranquille, les gens sont un peu en vélo, ils sont cool, il n'y a pas de touristes. Donc, vous allez voir que ce marché couvert ne draine pas beaucoup de monde, même pas trop de locaux. Je vous montre mon vélo que je viens de réussir à louer. Hein. C'est pas un lieu où on loue des vélos, mais grâce à l'hôtel, j'ai pu en trouver un quand même. Donc ça va me permettre de me balader parce que comme je vous ai montré, les avenues sont très grandes. Donc si je veux un peu visiter les alentours, c'est quand même un moyen de locomotion. Donc le voilà. Donc c'est un peu sommaire. J'ai utilisé beaucoup d'énergie, mais on va quand même y arriver. Pour prendre les forces, rien de tel qu'un bon repas. C'est super bon. C'est du poulet avec du yucca, avec de la salade, avec ce poulet cuit dans ses feuilles. C'est hyper bon. Je vous dis pas que c'est hyper bon.
Ça vous donne envie? Eh ben, venez en Équateur. Dans tous les cas, à la vôtre. Moi je me régale. C'est le paradis les enfants. Quand mon 40 avec mon vélo de la gare de 40, on va vers Assumption, à 10 km. Bon, pas de vitesse, rien. Ça va être l'aventure. Vous pouvez voir que Sukuwa au loin est entouré de nature. L'Amazonie est remplie de cascades, ce qui fait une de ses richesses touristiques. On va pas rouler vite. On va se tuer hein, en vélo, très con. Vous voyez tous les beaux papillons qu'il y a dans cet endroit là, regardez, ils sont jaunes. Macho, atlético de macho. Estas comparsas como las comparsas. Sí, sí. Les Dolphy préparent le lieu où va se dérouler le 9 mars une fête de leur communauté. Se danza, se baila. Bueno. Une parabole et une maison communautaire, côte à côte. C'est un beau clin d'œil ça, entre modernité et tradition. En espérant que la modernité n'emporte pas tout sur son passage.